Voilà, nous allons parler de personnes vivant avec handicap. Alors, nous recevons pour vous Monsieur Flavien Makaya, bienvenue. Merci. Et Monsieur Camille Kitessia, bienvenue. Merci. Alors, d'entrée des jeux, vous êtes Monsieur Camille et Monsieur Flavien. Oui. Voilà. Vous êtes personne vivant avec handicap, mais vous avez un problème de vue. Oui, je suis non-voyant. Voilà, vous êtes non-voyant. Et en tant que non-voyant, il y a une structure qui vous prend en charge? Parler de la structure, en fait, nous sommes venus ici pour le compte du ministère en charge des personnes handicapées en qualité de communicateur du ministère. Donc voilà. Alors, et vous êtes venu ici, c'est quoi le message que vous êtes venu lancer? En fait, ici, premièrement, nous sommes venus remercier les chefs de l'État du fait du maintien de notre ministère et d'avoir ajouté à ces ministères l'administration, c'est-à-dire le secrétariat général. Chose que il n'y en avait pas? Non, il n'y en avait pas. Il y en avait pas. On était dépendant du secrétariat des affaires sociales. Mais aujourd'hui, notre ministère a sa propre administration. Donc, nous avons maintenant notre secrétaire général, chose que nous saluons. Et en même temps, remercier le chef de l'État du fait de la reconduction de l'excellence Madame Irène Sambo à ce poste du ministre en charge des personnes handicapées. Et en dehors de cela, nous voulons lancer un appel à l'unité au sein de la grande communauté des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes divisés par certains politiques qui viennent créer de la zizanie. Quelle politique, par exemple ce n'est plus un secret pour personne. Les réunions qui appellent à des manifestations contre la vision du chef de l'État se tiennent au siège du parti politique de l'honorable Eliezer Ntambwe. Donc c'est Eliezer Ntambwe qui est à la base. Tout justement. Donc Eliezer Ntambwe veut... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être député? Et plutôt il veut être ministre? Bon, en fait, on ne comprend plus parce qu'à la veille de la sortie du gouvernement, il y avait tout un mouvement de gens qui manifestaient et les réunions, comme je l'ai dit, se tenaient au siège de son parti. Alors, il est un commanditeur intelligent de tous ces mouvements. Le gouvernement est sorti, Madame Sambo a été reconduite, mais il maintient la pression, on ne sait pas pour quelle finalité. Il continue à mettre de la pression. Tout justement, tout justement. Alors que maintenant, là, nous parlons tous un même langage, les personnes handicapées, pour que nous puissions accompagner cette vision salvatrice du chef de l'État. Mais malheureusement, il est en train de déranger cette vision. Et nous estimons que les responsables de l'Union sacrée doivent prendre cette question à bras le corps, parce que nous estimons que c'est un dérangement à la vision du chef de l'État, parce que le chef de l'État veut à ce que les personnes handicapées soient unies. Vous savez, lors du premier mandat, ces ministères n'avaient aucun document juridique, aucun document administratif. Et Mme Sambo a fait un effort, a fait un travail important de pouvoir doter ces ministères de textes légaux. Aujourd'hui, nous avons la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Nous avons un décret sur la représentativité des personnes handicapées au sein des institutions publiques et privées qui a été récemment signé par l'ancien Premier ministre Michel Samaloukonde. Et maintenant, là, nous sommes en train d'aller vers la matérialisation ou la concrétisation de tous ces instruments juridiques en faveur des personnes handicapées. Et c'est le moment où ce député a voulu, je ne sais pas parce qu'il a raté d'être ministre, déranger les personnes handicapées, nous diviser pour montrer à la face du monde. C'est comme si nous étions divisés, c'est comme si nous ne voulons pas de la reconduction de Madame. Lorsqu'il vient, lui, qu'est-ce qu'il vous dit en fait, concrètement? Il n'apparaît pas physiquement comme ça, mais il commandite dans l'ombre. Nous avons toutes les informations à notre possession. Il n'apparaît pas physiquement, mais il est en train de commanditer, il met les moyens en jeu pour essayer de corrompre certaines personnes handicapées pour qu'ils descendent dans la rue. Et déjà, ils promettent d'autres mouvements au courant de cette semaine. Et nous y sommes informés, raison pour laquelle nous demandons aux autorités du pays d'interdire ces manifestations parce que ces manifestations veulent se faire pour des fins politiciennes. Alors que nous n'avons pas besoin de cela. Nous, notre combat, c'est une lutte pour notre survie, c'est une lutte pour améliorer nos conditions de vie. Mais ce n'est pas une lutte politique.
Donc, M. Eliezer Tamboué est venu créer une lutte politicienne au sein de notre combat. Et ça, nous disons non, parce que ça a tendance à nous insécuriser tous, à insécuriser les personnes handicapées, toutes catégories confondues. Et nous disons non, N-O-N, que les autorités s'occupent de cette question, parce qu'il est encore grand temps de pouvoir régler cette question et que l'auteur intellectuel de ces mouvements soit puni. Voilà. Monsieur Flavien, oui. Monsieur Camille, est-ce que vous aussi, vous avez été contacté par Eliezer Tamboué? Bon, personnellement, non. Moi, je vais m'exprimer à Lingala pour une meilleure audition. Nagna lubana bande ko na biso ba personne handicapée. Biso ba personne handicapée, parti politique na biso ezali Félix Tshisekedi. Oaye ko valoriser personnes handicapées. Ce total bien la constitution a ezali promulgué le 18 février 2006, l'article 49 où ils ont parlé sur la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalités d'application de ces droits. Depuis 2006, la promulgation qui constitution va être révisée en 2011. Article 1 a toujours mis applicabilité article 1 mais l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, la vision sur la donne handicap, a tali que non, la question d'handicap a porté en haut. Et puis a porté en haut, n'a nommé une personne handicapée à la tête de ce ministère. Et nous avons félicité le président de la République. C'est pour cela que toute la personne handicapée, tout ça qui est ma voix pour aller à l'élection, on a deuxième mandat. Alors, à matérialiser vision en application de l'article 49, à Madame Irène Essambo. Madame Irène Essambo, la première mandat à réfléchir que comment est-ce que nous avons ça pour l'article 49 et produire des faits. Entre-temps, pays n'a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 30 octobre 2015. Depuis tout ratifié, or, si tu ratifié 2 ans après, il faut tout ça le rapport alternatif, rapport pays. Et que la mais la vision Fachi a sali le nommé ministre a matérialisé l'article 49, a sali rapport alternatif, a déposé aux Nations Unies, a sali la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le 3 mai 2022. Alors, la loi est secrétariat général, et 4 décrets. Premier décret est parlé sur la représentativité des personnes handicapées. Dans les institutions publiques, 5%. Dans les institutions privées, 3%. Il y a représentativité des personnes handicapées. Donc, tant qu'on va recruter dans la fonction publique, donc, on va tenir compte, il y a personnes handicapées, dans 5%, dans la privé, 3%. Donc, il y a un décret sur l'accessibilité. Tout le monde est quand même sincère. Mais dans le bâtiment public, il n'y a pas l'accessibilité. La personne handicapée va souffrir pour accéder dans le bâtiment public. Peut-être ça a suivi un dossier, mais ça a accepté par rapport à l'accessibilité. On va tenir compte dans le régime passé. On va tenir compte de la personne handicapée. De deux, à ça, décret moussous, où est lobby, où est porter la structure, où est donner handicap, où est porter handicap. La société est engagée handicapé. Et ça, décret aux Sabango, modalité à facilité douanière, facilité administrative, fiscale. Donc, la structure est portée de lobby de personnes handicapées, vous avez sous côté les. Donc, avantage de ce tout ça, c'est sous FONA, Fonds national d'appui à l'autonomisation et de l'accessibilité des personnes handicapées. FONA PVH, ils ont un établissement public où lobby tout le monde, chef de l'État, a nommé animateur à FONA. FONA a engagé combien de personnes handicapées? FONA est pour porter appui. Les gens qui sont handicapés, handicapés, FONA est pour appuyer dans le secteur handicapé, au bazar démini. S'organiser, un projet na bango. Alors, dans projet na bango, FONA a appuyé bango financièrement, peut accompagner bango de façon que bazala autonome lobby.
Et là, on peut dénoncer vraiment dans le Konabiso Eliezer. Ndeko Eliezer, ce qu'il y a comme na don handicap, a comme handicapé. Ils handicapé, toujours divisé par personne handicapée. Biso handicapé depuis tozala ki tangu tozala kana fait Martin Kanda paix à son âme. Atikala ko divisé handicapé te. Na kanti bino boye bien le promoteur ici pas. Atikala ko divisé handicapé te. Mais lelo politique à lelo ba valide un soi-disant Eliezer azali député a comme ko kota na don handicap pour akabola biso ba personne handicapée. Atikala ko sala matin. Biso dénominateur commun na biso c'est l'handicap. Ndenga le to ndeko na Flavien. Il y a un handicap visuel, il y a un moteur. Mais tout ça, il y a un handicap, surtout dans l'article D de la loi, et définir catégorie, comment catégoriser les handicaps. Donc, vous voyez, il y a un binos, nain, autiste, non-voyant, sourd, tout ça. Et donc, donc, là-bas, pygmée. Non, va faire partir la personne autochtone. Autochtone, non? Oui. Mais normalement, non, Bané, il y a une différence. Bané, ce sont des hommes de petite taille. Ah, donc, Baza Pekuna. Ok. Maintenant, monsieur Flavien, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes retrouvé dans ce ministère avec la ministre? Parce qu'on a mis actuellement, vous êtes devenu ministère délégué aux affaires sociales. Voilà. Cette question de dire que nous nous sommes retrouvés, moi j'ai dit oui, parce que là, il y a une prise en compte des besoins des personnes handicapées de manière spécifique. Aujourd'hui, dans toutes les réunions ou dans tous les échanges, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dans les pays, on parle de la donne du handicap, on parle de l'inclusion des personnes handicapées. Ça, c'est déjà un progrès important pour nous. Et ça permet à ce que les problèmes des personnes handicapées soient résolus intentionnellement lorsqu'on prend les décisions allant pour la bonne marche du pays. Et nous saluons cela. Donc, nous nous retrouvons déjà dans les débats ou aux débats qui se tiennent aux différents niveaux du pays. Donc, et maintenant, là, pour ces mandats, comme j'étais en train de le dire, on va maintenant passer à la concrétisation ou à l'applicabilité de tous les instruments juridiques précités tout à l'heure là. C'est-à-dire quoi? Maintenant, là, on va aller matérialiser chez les secteurs, au secteur privé les 3%. Les 3% pour engager les personnes handicapées. Au secteur public, on va aller matérialiser les 5% pour tant soit peu réduire ou améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Ça, maintenant, c'est ce qu'on va voir pour ces mandats. Je le disais tout à l'heure, le mandat premier consistait à établir ou à mettre sur place tous les textes légaux. Et nous en avons. Déjà, ça donne un avantage parce que le ministère n'avait pas un levier juridique au début. Maintenant, nous l'avons. Donc, nous pouvons dire que nous nous retrouvons. Voilà, vous vous retrouvez. Ouais. Malgré que vous soyez mis comme délégué, c'est-à-dire que c'est comme délégué, non? Délégué, donc le ministère des handicapés et c'est lui délégué aux affaires sociales. Mais nous avons notre propre administration. Ça, oui, chose qu'on n'avait pas lors du mandat passé. Donc, c'est-à-dire que, et je vous informe, d'ici là, les personnes handicapées, plus ou moins une affaire de 80 000 personnes handicapées auront des numéros matricules. Une première en RDC. Qu'on puisse penser aux personnes handicapées de cette manière-là. Donc pour vous, l'élément perturbateur, c'est les députés nationaux et l'honorable Eliezer Ntambwe. C'est lui qui perturbe. C'est lui qui perturbe. Moi, je pense que, puisque Madame Irène est, Excellence Madame Irène est de l'Union Sacrée, et l'honorable Eliezer Ntambwe est de l'Union Sacrée, moi j'en appelle donc au présidium de l'Union Sacrée de pouvoir résoudre ces problèmes. Parce qu'au cas contraire, à un certain moment, nous serons obligés de nous prendre en charge. Alors, cela veut dire quoi? Prendre en charge? C'est-à-dire que nous allons nous aussi revendiquer comme il le fait. Parce que là, il se cache, il veut embraser la situation, il veut que nous puissions nous cogner entre nous, alors que entre nous, il n'y a pas un problème. Il a fallu être là les samedis lorsqu'on a tenu notre
premier rassemblement pour saluer la reconnaissance de Mme Irène au terrain de la RTNC à Lingwala ici. Tous, on était unanimes. Et seulement 2 jours après, lui également promet un autre mouvement pour montrer à la face du monde. C'est comme si nous sommes divisés alors que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, M. Flavien Makaya. Merci, M. Camille Ketisseya. Voilà, merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez raison. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Gras Salambo. Il sera à 20h dans l'est de la RDC. 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.